السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Le miséricordieux, il dit ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. Comment comprendre ces belles paroles du Coran? Wallah, il dit, quiconque qui se détourne de ma parole aura une vie pleine de gêne, une vie médiocre. Et ce dernier, cette âme, quand elle va remonter près d'Allah, elle va dire, ô Seigneur, pourquoi tu m'as rendu aveugle alors que j'étais voyant? Allah y répond, il dit, toi aussi, tu as oublié nos rappels et aujourd'hui aussi on t'oublie. Comment on peut expliquer tout ça? Alors, pour mieux comprendre cette ayah qui est énorme, où beaucoup de gens, quand ils l'écoutent, ils ont très peur de cette ayah. C'est très facile. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, que la religion, c'est le conseil. Ad-dinu huwa an-nasiha. Le Coran, il enveloppe tous les livres. Le Coran, il enveloppe tous les livres. Et le Coran, c'est un ensemble de lois, de paramètres, de direction. Là, il nous montre le bon chemin pour aller le rencontrer avec un cœur pur. Et dans le Coran aussi, Allah, il nous prévient de Satan, qu'il ne faut pas suivre ses pas, parce que c'est notre ennemi juré, on doit se comporter avec lui comme un ennemi. Dans cette population humaine, on est plusieurs religions, et même dans l'islam, on est divisé comme toutes les religions, avec des doctrines et des pensées différentes. Bien sûr, on ne parle pas du athée. Le athée, c'est un cas exceptionnel qui ne rentre pas dans l'ensemble. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas à l'existence d'Allah. Donc on parle pas, là on parle, sur cette vidéo, on ne parle pas du athée parce que pour nous, le athée, il est hors champ. Pour nous, c'est lui qui a choisi de ne pas exister avec nous. Malgré qu'Allah, c'est lui qui l'a créé. Donc cette ayah ne le concerne pas, elle concerne tout le monde. Y compris les coraniques. Les coraniques, par exemple, ils disent que le Coran, ça nous suffit. Extraordinaire. Moi, personnellement, quand j'entends cette phrase, je la trouve superbe. Le Coran, ça me suffit. Mais c'est complètement faux. Puisque Allah il dit, toute personne qui se détourne de ma parole, il aura une vie médiocre. Comment tu peux dire le Coran, il me suffit? Il y a un problème. Le Coran, on va prendre le Coran. Le Coran, il dit que j'ai envoyé le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour vous éclaircir, pour vous éclaircir mes paroles. Donc c'est les paroles d'Allah, c'est lui qui nous dit, j'ai envoyé le prophète pour vous éclaircir. Et il nous dit aussi sur un autre point, Allah il nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas avec passion, mais ce n'est que des miracles que je lui envoie. Donc c'est une certitude. Et Allah il dit, c'est moi qui ai choisi le Coran en langue arabe. Et Allah il dit aussi sur un autre point, obéissez à moi et à mon prophète, qui ne parle pas avec son propre chef. Donc tu vois, tout est clair. Alif Lam Mim, Dalika al-Kitab la rayba fihi. Alif Lam Mim, ce livre-là, il n'a pas de doute, tout est clair dans le Coran. Et malgré que le coranique, il veut absolument éviter de suivre le Coran, suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que le Coran, il nous explique que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a son importance. Et d'ailleurs, Allah, il dit, tu es ma plus grande des créations. Le coranique, il veut la légèreté dans l'obéissance d'Allah et l'adoration d'Allah. Donc, voilà, il fait 3 fois prière par jour, malgré que Allah, il dit, suivez mon prophète, obéissez à mon prophète. Donc, il fait Ramadan, je crois, 2 heures ou 3 heures par jour, je ne sais même pas. Et ça ne m'intéresse pas de le savoir. Et ils font la prière une journée sur 2. Le voile, il ne faut même pas parler. Beaucoup de choses. Au fait, en 2 mots, comment j'ai compris ça? Au fait, ils veulent l'adoration d'Allah avec intérim. Non, intérimaire. C'est-à-dire juste pour une fraction de temps. Ils passent leur temps sur TikTok. Alors sur TikTok, c'est H24.
Et pour l'adoration d'Allah, c'est 3 fois, 4 fois par jour. Et tu dis en même temps, le Coran, ça me suffit. C'est un truc de ouf, on ne comprend rien du tout. Ça, c'est le coranique. Bon, c'est un cas. Et on a d'autres qui sont dans la sunna. On a Al-Farq al-Rafida, les chiites qui refusent complètement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui passent leur temps à critiquer Abu Bakr Saddiq, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, Uthman ibn Affan, Aïcha, radiallahu anha, et qui nous inventent des choses bizarres. Malgré que le Coran, il est clair. Et eux-mêmes, ils disent qu'il y a un autre Coran chez eux. Il paraît qu'il y a 2 livres maintenant. Ils veulent nous faire égarer, mais bon, on ne les a pas créés. C'est Allah qui a créé, c'est lui le juge. Et on a les gens de la Sunna, eux, qui comprennent tout, mais qui ne veulent pas faire la prière. Et quand tu vas le voir, tu lui dis fais la prière, il te dit ça te regarde pas. C'est entre moi et Allah. Et d'autres, ils te disent non, les invocations, ça me suffit, je ne fais pas la prière. Donc, ils nous ramènent des excuses. D'autres, tu lui dis pourquoi tu voles l'héritage, il te dit ouais, mais ça ne te regarde pas. Je vole l'héritage, parce qu'ils aiment trop l'argent. Ils volent l'héritage. Donc, ils s'en foutent de sa sœur et son frère et tout, ils volent l'héritage. Et tu as des gens, les parents, ils mettent 100 ans ou 50 ans pour ramasser, pour faire un petit nid. Aussitôt qu'ils sont morts, on dirait un tremblement de terre à la maison, tout le monde vient voler. Tout le monde vole. Même les gens qui ne sont pas héritiers, ils viennent prendre les affaires des défunts ou les falsification des papiers et beaucoup de choses. Rajoutons riba. Il y a beaucoup de gens qui font riba, ils veulent le rendre halal, pas halal, la banque, les intérêts et tout. Et d'autres qui ne font même pas le ramadan, normal, ils te disent ça ne te regarde pas. Donc, même si tu passes le conseil, ils te ramènent des excuses. Et le coranique, la femme coranique, elle ne met pas le hijab parce qu'elle comprend le mot comme elle veut. Voilà. Langue de tir, il est différent. Non, non, Allah, il n'a pas dit hijab, non. Ils ne veulent pas écouter le tafsir, ils veulent eux-mêmes faire le tafsir, alors qu'ils ne maîtrisent pas la langue arabe. Bon, on va comprendre quelque chose, il n'y a rien à comprendre. Quand tu sauras qu'il n'y a rien à comprendre, c'est que tu as tout compris. Alors, résumé. Allah, il dit, quiconque que se détourne de ma parole, quiconque de mes serviteurs qui croient en moi, attention, qui croient en moi, qui se détourne de ma parole, aura une vie pleine de gêne. C'est-à-dire tous les serviteurs d'Allah, pas que les musulmans, tous les serviteurs d'Allah, qui se détournent de ma parole, la parole que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a ramenée. Ils auront une vie pleine de gêne. On va les surprendre avec l'ange de la mort, parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Donc tu vas rentrer dans la tombe. Donc aussitôt que tu es dans la tombe, tu vas avoir une vie pleine de gêne. Que tu veuilles ou pas, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit, la vie pleine de gêne, elle est dans la tombe. Et là tu vas avoir un préalable de goût de la souffrance de l'enfer. Et le jour où les âmes ils vont remonter, ce dernier il sera par terre, le visage noir, avec pas de vue, il va dire « Oh Seigneur, pourquoi tu m'as rendu aveugle alors que j'étais voyant ?» Là, ce n'est pas la vue, mais c'est autre chose. Ça veut dire que les excuses que tu as ramenées ou que tu as inventées avec force pour se détourner de la parole d'Allah, peu qu'elle soit, ces excuses-là, ils vont rester sur terre. Et le jour où tu vas remonter, l'âme va remonter, tu n'auras aucune excuse valable, existante, que tu vas pouvoir te défendre près d'Allah avec. Tu n'auras pas d'excuse. C'est pour ça la personne a dit « Oh Seigneur, pourquoi tu m'as rendu aveugle ?» Parce que tu n'as pas d'excuse devant toi. Allah, il te dit « Toi aussi, tu as oublié nos rappels. » Nous aussi, on va t'oublier. Ici, l'oubli veut dire se détourner volontairement. Donc l'ayah, qu'est-ce qu'elle dit? Quiconque qui se détourne de ma parole aura une vie pleine de gêne. Et ce dernier, quand l'âme va remonter près d'Allah, ce dernier va dire, oh Seigneur, pourquoi tu m'as rendu aveugle alors que j'étais voyant? Allah il dit, toi aussi on t'a envoyé des rappels, tu les as oubliés, qui veut dire tu t'es détourné. Nous aussi on va t'oublier. Tu t'es détourné, on va se détourner de toi, qui veut dire direction l'enfer. Alors, si tu sais quand est-ce que tu vas mourir, tu peux toujours te préparer. Le problème, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir.
Alors prépare-toi dès maintenant à changer ce que tu as dans la tête. Salam alaikum wa rahmatullah.